Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement. Bonjour chers compatriotes congolais, que Dieu vous bénisse. Je vous aime comme j'aime mon pays et c'est ça notre émission. Vraiment, c'est aimer notre pays de tout notre cœur. Et cette émission, c'est pour nous encourager, nous exhorter et nous prions pour le pays. C'est un fardeau que nous avons porté depuis des années et Dieu est en train d'agir et de changer ce pays. Nous sommes dans la joie vraiment de vous voir encore très nombreux devant vos petits écrans, nous suivre dans cette nouvelle émission, un nouveau numéro. Alors, aujourd'hui, nous avons un autre sujet, un autre thème. Et moi, je pense que ce thème, c'est vraiment un conseil pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Le thème, c'est vivre dans le contentement. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, vivre dans le contentement. Comme je l'ai dit, nous ne critiquons pas, nous n'accusons personne, mais nous exhortons, nous conseillons à travailler pour le changement de notre pays. Et nous vous soutenons et nous vous encourageons et nous vous accompagnons par nos prières. Alors, aujourd'hui, nous prenons le texte de Philippiens 4, 11 à 13 pour commencer notre partage d'aujourd'hui. Nous lisons. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de le temps où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et lorsque Paul parle de ces choses, il a reconnu l'œuvre des gens qui l'ont soutenu. Et j'ai lu ça dans le verset 10. Il est écrit ceci, « J'ai approuvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Et là maintenant, il est en train de préciser à ces gens, « Vous avez très bien fait de m'aider, de me soutenir dans mes problèmes et dans mes difficultés. Vous avez très bien fait. » Mais il va dire à ces gens que moi, Paul, j'ai appris à être content de le temps où je me trouve. Paul savait vivre dans le contentement. Vous savez, cette période, elle est vraiment difficile, je vous assure, parce que le pays est tombé, est trop bas. Et vous souffrez dans vos réflexions, dans vos actions que vous êtes en train d'entreprendre pour le pays. Et ce n'est pas facile, et nous le savons, et nous vous soutenons, vous qui nous gouvernez aujourd'hui. Mais seulement, dans tous vos efforts, si vous ne voyez que vos intérêts, là, vous n'allez pas aider le pays à avancer et nous allons faire les 100 pas et nous allons faire du surplace. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous exhorte, je vous conseille, vous qui nous dirigez aujourd'hui, vous devez développer l'esprit de Paul dans tout ce que vous faites. Vivre dans le contentement. Vous avez un salaire, vous avez des primes, contentez-vous de cela. Tout ce qu'il y a comme action, c'est réfléchir comment sortir le pays de la pauvreté, comme nous avons dit dans notre émission passée. C'est que vous devez réfléchir comment aider ce pays à aller de l'avant. Nous avons beaucoup de défis à relever dans notre pays. Seulement, nous vous exhortons à vivre dans le contentement. Vous avez certes accepté de travailler pendant ce moment où il faut que le pays soit relevé par vos efforts, alors soyez conscients. Soyez conscients de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez faire dans ce pays. Je vous assure, tout ce que vous allez faire, vous allez laisser des traces. On va parler de vous en bien. Oui, c'est ma prière, qu'on parle de vous en bien. Si vous ne vous mettez pas à détourner, à voler, à escroquer, à créer des situations où il faut trouver de l'argent ailleurs pour vous satisfaire, vous n'allez pas laisser un bon témoignage. Vous allez détruire votre témoignage.
Et moi, j'ai pris Dieu pour que Dieu vous aide à pouvoir garder votre témoignage. C'est que vivre dans le contentement. Ne plongez pas votre main dans des dossiers flous, compliqués. Ne créez pas des situations où vous voyez votre intérêt avant l'intérêt des autres ou l'intérêt du pays en général. Donc, comme je l'ai dit, je veux que vous puissiez apprendre aujourd'hui à vivre dans le contentement. Pour ceux qui sont déjà dans cet esprit, pour ceux qui vivent déjà dans le contentement, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mais ceux-là encore qui cherchent encore comment s'enrichir maintenant, oui, pas avec les entreprises que vous avez créées, mais vous voulez vous enrichir par l'argent de l'État congolais, par l'argent du pays. S'il vous plaît, ne faites plus ça. Arrêtez de le faire. Parce que ce pays est maintenant contrôlé par Dieu. Dieu est en train de diriger ce pays. Oui, les gens qui ont les yeux avisés, ils savent voir ce que Dieu est en train de faire dans ce pays. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu est en train d'agir dans ces pays. Alors, soyez conscients de ces choses. Ne trempez pas votre main dans des dossiers flous, dans des dossiers qui vont vous salir inutilement. Congolais, ndekonangai, ozotambisa peuple, ozotambisa mboka. Donc, peuple les ont compté sur yo parce que yo ndo kosala musala pour que mboka tombama, mboka telema. Mais ceux qui mbongo kosala musala, yo moko ziongo pona yo moko osepela yo moko. C'est dangereux. Parce que le projet Oyokosala et que le projet en Mbokate, même si on construit hôtel, on construit école, ce n'est pas le projet du pays. Mais si le pays, l'argent du pays là, ils ont mis en Mboka, Mboka est créé un projet tel que là maintenant nous avons le projet de 147 territoires. Donc c'est pour le bien de toutes les communautés. Alors, voilà pourquoi je t'exhorte aujourd'hui. Ne trempe pas ta main sur l'argent Oyokosalir Kombonayo. Ne traite pas des dossiers Oyokosalir Vinayo. Tu dois vivre dans le contentement parce que tu as accepté de travailler pendant ces moments difficiles. Je le sais. Nous devons être conscients. C'est que le pays est Kitaki Musika, na Semingi. Et toi, tu as dit, je veux travailler. Merci à toi. Félicitations. Parce que tu as accepté de te sacrifier. Oui, les gens qui sont qualifiés pour travailler pendant ces moments, cette période, ce sont des gens qui ont accepté des sacrifices. Vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez faire prendre des contacts, des négociations. Vous allez voyager, vous allez vraiment beaucoup parler, vous allez beaucoup faire. Comment convaincre les gens? Donc, vous travaillez pendant des moments difficiles, très difficiles même. Et je le comprends et nous le comprenons. Voilà pourquoi nous prions pour vous que Dieu vous donne des pensées saines et pures. Ne pas tremper sa main dans les choses du néant, dans les choses du péché. Oui, c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Apprenez à vivre dans le contentement. Comme je l'ai dit, c'est un conseil à tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est un conseil pour vous qui nous dirigez aujourd'hui parce que nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. C'est vous qui devez nous sortir de cette situation. C'est vous qui devez nous relever. C'est vous qui devez nous restaurer. Mais seulement travaillez avec des moyens honnêtes, purs, sains. Ne prenez pas l'argent du pays pour votre propre compte. Nous avons besoin de vous. Et voilà pourquoi j'ai dit, nous avons besoin de la conscience. Même ce matin, avant de venir ici pour l'émission, un ami m'a parlé de ces choses. Vous savez, ce qui fait défaut des fois chez nous, c'est la conscience. Nous n'arrivons pas à comprendre ce que nous sommes appelés à faire dans notre pays. Et voilà pourquoi des fois nous sommes trempés dans beaucoup de dossiers flous des fois. On est trempé dans tel dossier parce qu'on veut s'enrichir de façon illicite. Ce n'est pas bien. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Vous devez sortir de la prison, du vol, du détournement, de l'escroquerie. Que Dieu vous aide à travailler mieux. Et c'est ma prière pour vous. Je vous soutiens. Parce que je sais que vous travaillez pendant un temps difficile. Le pays est descendu trop bas. Il faut le relever. Il faut chasser la pauvreté. Alors, que faut-il faire? Travaillez honnêtement. Vivez dans le contentement. Parce que vous devez nous aider, nous tous, à vivre une vie meilleure. Vous devez nous aider à vivre une vie excellente. Mais si vous êtes dans les médiocres, vous voyez ce que ça va donner comme résultat. C'est que le pays va encore tomber. Non. Nous ne voulons plus que le pays tombe. Maintenant, c'est le temps du relèvement. Il faut relever le pays. Il faut rebâtir, il faut reconstruire le pays. Et c'est vous qui avez la charge. Vous avez la charge. Et donc, apprenez à vivre dans le contentement. C'est votre travail. Je l'ai toujours dit dans les émissions passées.
Vous voulez devenir immensement riche? Créez vos propres entreprises. Créez-le. Ça va vous aider à gérer l'argent comme vous voulez et à multiplier des actions et à devenir des riches. Mais pour les pays, s'il vous plaît, contentez-vous de votre solde, de votre salaire. Contentez-vous de votre prime. Oui, ça viendra. Ça peut vous aider à vous organiser très bien. Alors, vivez dans le contentement. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Je vous en supplie, vous qui nous gouvernez. Aujourd'hui, je m'adresse spécialement à vous qui nous gouvernez. Vivez dans le contentement. Ne créez pas des dossiers de situations où vous allez chercher comment trouver de l'argent pour vous. Non, ça ne sert à rien. Le pays est immensement riche. Pour devenir riche, si vous travaillez pour vos propres entreprises et si vous avez des moyens que vous pouvez vous-même développer, vous allez voir ce que ça va faire. Mais seulement travaillez dans le contentement. Ne prenez pas la chose du pays. Ce n'est pas pour vous seul, c'est pour nous tous. J'ai droit à cela. Vous avez droit à cela. Vos enfants, nos enfants ont droit à cela. Nos parents ont droit à cela. Alors, travaillez dans le contentement. Je vous en supplie. Ne prenez pas le bien de l'État. Ne prenez pas le bien du pays comme votre propre bien. Sinon, ça ne va pas marcher. Oui, c'est ma prière pour vous. Que Dieu vous rende très fort, très résistant aux sollicitations démoniaques, diaboliques. Parce que le diable va vous solliciter. Zwaboye, Yibaboye, Salaboye, Kosaboye. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais vous, tenez bon. Ne lâchez pas, ne tombez pas. Dieu est avec vous. Dieu est dans ces pays. Dieu agit dans ces pays. Je l'ai dit, ceux qui ont l'œil avisé, oui, ils voient l'œuvre de Dieu dans ces pays. Et Dieu veut vous utiliser pour élever ces pays. Alors, vivez dans le contentement. Vivez dans le contentement. Dieu a besoin de vous. Et moi, je prie pour vous. Je prie pour vous pour que Dieu puisse vous aider à aller de l'avant. C'est ma prière. De vivre honnêtement. De bénéficier de ce qui y est votre droit, mais de laisser ce qui est le droit des autres. Et seulement, oui, seulement si vous avez Dieu avec vous, vous allez réussir. Que Dieu vous accompagne. Ce pays est dirigé par Dieu. Ce pays, Dieu est élevé partout. Et les missions là que nous faisons, c'est la mission de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit de prier et de parler à tous ceux qui nous dirigent et à tout le monde, à tous les Congolais. Nous n'avons pas de choix, nous n'avons pas de couleur politique. Nous ne le serons jamais, nous ne le ferons jamais. Et nous sommes là pour vous dire, pour vous aider, pour vous accompagner. Soutenir vos bonnes actions et les mauvaises, vous conseiller afin que vous les abandonnez. Et c'est ça notre rôle lorsque nous sommes dans cette émission. Alors, apprenez à vivre dans le contentement. Il vous a qualifié pour ce moment. Vous êtes fort, très fort. Je le sais que vous êtes très fort. Mais tellement, il ne faut pas vous abuser de ce pouvoir pour faire ce que vous voulez. Personne ne viendra vous contrôler là-bas. Moi, je ne viendrai pas le faire. Mais Dieu vous voit. Dieu sait qu'il vous a confié la charge pour sortir ce pays de cette pauvreté. Alors, travaillez et vivez dans le contentement. C'est ma prière pour vous. Alors, je vais prier pour vous maintenant. Que Dieu vous aide à faire de grandes choses dans ce pays. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est élevée en dignité dans ce pays, à qui tu as confié la charge de diriger ce pays. Je prie pour que mon frère, ma soeur apprennent à vivre dans le contentement. Ils ont un salaire, ils ont des primes. Oui, qu'ils se contentent de cela. Et c'est leur bénéfice. Ils doivent travailler et que le bien de l'État soit géré en responsable, en homme et en parent qui pensent aux enfants. Alors Père, aide-les Seigneur. Esprit de Dieu, enlève de leurs pensées des mauvaises, des choses impures. Enlève dans leurs pensées tout ce qui n'est pas de toi. Oui, tout ce qui les pousse à faire du mal, Papa, enlève cela dans leur tête. Ma prière, que tu les accompagnes et qu'ils fassent des grands exploits avec toi. Sois béni à jamais, Père éternel, parce que tu es mon Dieu. Papa, tu es leur Dieu. Accompagne-nous et aussi tu es notre Père. Au nom puissant de Jésus que nous avons ici prié et nous disons Amen. Merci bien-aimés. Merci chers compatriotes. Merci à vous qui nous avez suivis. Suivez-nous, partagez les liens, abonnez-vous. Nous avons besoin de vos encouragements. Cette émission, c'est une inspiration divine pour encourager ceux qui veulent travailler, pour aider à avancer dans ces pays. Donc, faites vos remarques qui vont nous aider à aller de l'avant et faites le travail que nous attendons de vous. Ça veut dire suivez nos conseils et n'oubliez pas aussi de nous faire vos remarques. Suivez-nous dans nos chaînes habituelles, nos chaînes partenaires, dans notre page Facebook, même de l'église. Suivez-nous, nous sommes là. Et que Dieu vous bénisse. Des remarques
On n'a pas de WhatsApp, on a seulement le numéro pour les SMS normal. Que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup.